En ce temps de Pâques, notre méditation rejoint Jésus dans le mystère de sa mort et de sa résurrection. Tout au long de ces jours, nos esprits restent éblouis par l'audace de Dieu, venu nous rejoindre dans la faiblesse de notre chair, en celle du Fils de l'homme. Jésus, son bien-aimé. Nos cœurs saisissent dans la lumière intérieure de l'esprit le plan de la tendresse du Père. L'homme poussière fragile et périssable revêt la gloire du Fils. Celui-ci devenu le chemin nous conduit à travers le temps, dans les joies et dans les peines, vers la vie éternelle. Il est vraiment la porte des brebis. Dieu a osé prendre notre condition d'homme et la vivre pleinement. Durant cette semaine sainte, Jésus arrive au terme de sa vie. À cette heure, il en a si souvent parlé avec les siens. Cette heure, c'est la mort, le moment de sa mort. Il accepte de la main du Père. Non pas ma volonté, mais la tienne. Père, je remets mon âme avec tes mains, entre tes mains. N'est-ce pas là qu'il rejoint tout homme dans une vérité absolue? Son sacrifice avant tout son abandon dans la foi à la volonté du Père. Dieu nous a créés fragiles, conscients de notre néant et de notre mort. Mais avec Jésus, il nous demande de nous abandonner tout simplement à son amour. Car la mort de Jésus, aussi réelle que la nôtre, n'est que le passage vers la résurrection. Elle est la réponse définitive de l'amour, et pour lui, et pour nous. Avec de la poussière, ces milliards d'hommes et de femmes qui le cherchent, Dieu notre Père se donne des milliards de fils et de filles à l'image de Jésus, son Fils bien-aimé. Et c'est la mort du Fils de l'homme, acceptée sur le calvaire, qui nous ouvre le chemin de cet abandon et de la vie éternelle. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce que l'on aime. Dieu a choisi de mourir pour calmer notre désarroi devant la mort. C'est ici que la phrase dite à Nicodème prend tout son sens. Lorsque j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tout à moi.